Dès le début, je tiens à exprimer mon honneur de prononcer cette déclaration en tant que président du groupe arabe ce mois-ci à New York. Je souhaite remercier les éminents ambassadeurs présents aujourd'hui parmi nous, issus de l'Organisation de la coopération islamique ainsi que du mouvement des non-alignés. Le déplacement forcé des Palestiniens à Gaza doit être rejeté sans équivoque. Le groupe arabe rejette catégoriquement un tel déplacement, qui constitue une violation flagrante de l'article 49 de la 4e Convention de Genève de 1949, interdisant le transfert forcé de populations protégées depuis des territoires occupés, quelle qu'en soit la raison. Nous saluons la position ferme de la communauté internationale dans son rejet de ces propositions et dans la réaffirmation de leur illégalité au regard du droit international. Un rejet uni et sans ambiguïté de la part des États membres est impératif. Cela est inacceptable, que ce soit contre le peuple palestinien ou contre tout autre État. Nous souhaitons également mettre en lumière l'agression israélienne en expansion alarmante en Cisjordanie. Ces actions constituent une violation claire du droit international et doivent cesser immédiatement. Collègues, cette institution même a été fondée sur le principe fondamental du respect du droit international afin de préserver la paix et la sécurité dans le monde. Or, ce que nous avons observé au cours des 15 derniers mois met en péril notre système multilatéral. L'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 1735 a représenté une lueur d'espoir vers la fin de l'agression israélienne à Gaza. Nous exhortons le Conseil de sécurité à faire respecter et appliquer les principes de cette résolution, qui appelle à un cessez-le-feu immédiat, total et complet, au retour des civils palestiniens dans leurs foyers et quartiers dans l'ensemble de la bande de Gaza, à la distribution sûre et efficace de l'aide humanitaire à grande échelle, ainsi qu'au rejet de toute tentative de modification démographique ou territoriale de Gaza, y compris toute action visant à réduire son territoire. Enfin, elle réaffirme l'engagement indéfectible en faveur de la solution à deux États, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes de l'ONU. En outre, nous saluons les efforts du Qatar, de l'Égypte ainsi que des États-Unis, qui s'efforcent avec la plus grande détermination de surmonter tous les obstacles menaçant l'accord de cessez-le-feu. Le monde entier soutient un cessez-le-feu à Gaza. Et nous voulons tous voir sa mise en œuvre complète aboutir à un cessez-le-feu durable et permanent, ainsi qu'à une paix véritable pour la région et le monde. Enfin, nous, les pays arabes, voulons voir une Riviera palestinienne, une Gaza florissante, dans un État de Palestine indépendant et pleinement reconnu sur la scène internationale. Sur ce, je cède la parole à mon éminent frère, Dr. Riyad Mansour, ambassadeur de l'État de Palestine. Merci, frère Tarek. Shukran jazilan. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer notre gratitude pour cette représentation massive de tous les ambassadeurs arabes, ainsi que des ambassadeurs issus de toutes les régions du monde, notamment du mouvement des non-alignés, de l'OCI, du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, ainsi que des pays africains, asiatiques et latino-américains. Cette assemblée d'ambassadeurs est réunie pour approuver le contenu de la déclaration lue par mon frère Tarek. Nous sommes fermement unis derrière la nécessité d'un cessez-le-feu permanent, non seulement dans la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie, contre l'agression qui y sévit. Nous exigeons le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza et des territoires occupés de Cisjordanie, en commençant par le nord de la Cisjordanie, ainsi que la mise en œuvre intégrale de toutes les dispositions de l'accord en 3 phases.
Nous sommes également unis pour l'application de la résolution DIN 735. Elle a été adoptée par le Conseil de sécurité et personne n'a voté contre. Nous exigeons donc sa mise en œuvre immédiate. Une large délégation arabe a rencontré la semaine dernière le président du Conseil de sécurité, à qui nous avons transmis ce message, ainsi que notre rejet du nettoyage ethnique et du transfert forcé du peuple palestinien hors de sa terre natale, en particulier les habitants de Gaza. Nous sommes très reconnaissants à l'ambassadeur chinois qui a transmis le contenu de notre réunion et relayé notre invitation adressée au Conseil de sécurité à venir visiter l'État de Palestine, y compris la bande de Gaza. Hier encore, nous avons eu une réunion entre tous les ambassadeurs arabes et les ambassadeurs de l'Union européenne. C'était une rencontre puissante et constructive, où nos positions ont convergé sur des questions clés, notamment le cessez-le-feu, la mise en œuvre des différentes phases et l'application de la résolution DIN 735. Nous avons également affirmé la nécessité absolue de respecter le droit international et de s'opposer aux violations, en particulier en ce qui concerne le crime contre l'humanité que constitue le transfert forcé des populations. Des messages aussi forts émanant des acteurs majeurs de la communauté internationale, y compris du secrétaire général des Nations Unies, qui a clairement condamné le nettoyage ethnique contre les Palestiniens de Gaza, renforcent notre position. Nous poursuivrons donc nos efforts ici aux Nations Unies, auprès du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale, du secrétaire général et de tous les acteurs internationaux afin d'empêcher de nouveaux crimes contre le peuple palestinien. Ce dont nous avons besoin, c'est d'ouvrir la voie à la paix. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un horizon politique. Ce dont nous avons besoin, c'est de mettre fin à cette occupation illégale le plus rapidement possible, comme l'a stipulé la Cour internationale de justice et comme l'a légiféré l'Assemblée générale en demandant que cette occupation prenne fin d'ici un an. Nous travaillons sans relâche avec tous nos partenaires sur plusieurs fronts, notamment au sein de l'Alliance mondiale pour la solution à deux États, ainsi que sur les mesures concrètes pour organiser une conférence internationale en juin, sous la coprésidence de l'Arabie saoudite et de la France, comme demandé par l'Assemblée générale. Cette conférence ne sera pas une réunion ordinaire où l'on prononce des discours et publie des déclarations. Nous sommes en train de demander aux États de déclarer des engagements concrets, précisant exactement ce qu'ils vont faire pour contribuer à mettre fin à cette occupation illégale. Ainsi, d'ici juin, nous aurons une somme d'engagements concrets, notamment un soutien accru au gouvernement de l'État de Palestine, pour le renforcer et lui permettre d'assumer pleinement ses responsabilités envers le peuple palestinien. Cela signifie des mesures concrètes contre les colonies illégales et les colons. Cela signifie ne pas envoyer d'armes qui servent à tuer les Palestiniens. Cela signifie aussi beaucoup d'autres choses, notamment que certains pays qui n'ont pas encore reconnu l'État de Palestine doivent le faire, et que le Conseil de sécurité doit recommander l'admission de l'État de Palestine en tant que membre à part entière. Ce ne sont que quelques exemples des engagements que nous attendons de tous les États membres, des groupes politiques et des groupes régionaux. Cette fois, nous devons tous travailler à la mise en œuvre de ce que la Cour internationale de justice nous a demandé,
à savoir que l'Assemblée générale adopte les modalités pour mettre fin à cette occupation illégale aussi rapidement que possible. Nous avons toujours travaillé avec vous, les médias. Racontez l'histoire telle qu'elle est, avec exactitude, et joignez vos efforts aux nôtres pour empêcher que d'autres crimes ne soient commis contre le peuple palestinien, en particulier le crime contre l'humanité qui consisterait à nous imposer une autre Nakba en nous expulsant de notre patrie. Nous n'avons pas d'autre patrie que la Palestine. Nous aimons la Palestine. Nous reconstruirons la bande de Gaza, nous reconstruirons la Palestine et nous célébrerons bientôt, Inch'Allah, l'indépendance de l'État de Palestine. Après la fin de cette occupation illégale et après l'adhésion de la Palestine en tant que membre à part entière des Nations Unies. Nous vous remercions infiniment. Merci, mesdames et messieurs, nous apprécions votre temps et voici le message que nous avions pour vous aujourd'hui. Merci. Comment la Riviera palestinienne va être créée et qui sera impliqué? Comme dans tout autre pays dévasté par la guerre, si vous regardez la Seconde Guerre mondiale, Londres, Varsovie, Dresde, Stalingrad, Hiroshima, Nagasaki, tous ces endroits ont été ravagés par la guerre. Et pourtant, tout le monde s'est rassemblé pour les reconstruire. Aujourd'hui, ce sont certaines des villes les plus impressionnantes du monde. Gaza sera reconstruite de la même manière. Pensez-vous que l'administration Trump cherche réellement à instaurer un cessez-le-feu permanent au Moyen-Orient au vu de ses récentes déclarations? Espérons-le. La seule voie possible est la solution à deux États. C'est une position universelle, adoptée par tous les États membres de la communauté internationale. C'est ce pourquoi nous œuvrons depuis le premier jour. Cela fait 100 ans que cette situation dure. Nous ne pouvons pas laisser cela continuer. La seule solution qui n'a jamais été essayée est la fin de l'occupation et la création d'un État palestinien. Tout le reste a échoué. C'est la seule voie à suivre, et la communauté internationale la soutient pleinement. Des réfugiés du monde entier, notamment du monde arabe, fuient la guerre et émigrent en Europe et ailleurs. Pourquoi ceux qui veulent quitter Gaza ne le feraient-ils pas? Qui a dit que ceux qui voulaient partir étaient empêchés de le faire? Mais comme partout ailleurs dans le monde, il n'y a pas d'endroit comme chez soi. Comme l'a dit le Dr Riyad, c'est leur chez eux. Ils ne veulent pas partir ailleurs. Ils n'ont nulle part ailleurs où aller. C'est leur terre. Y a-t-il des restrictions à l'entrée et à la sortie de Gaza? Nous ne devrions pas avoir un débat théorique sur ce que veulent ou ne veulent pas les Palestiniens. Ce que nous devons faire, c'est respecter leurs souhaits. Lorsque 500 000 Palestiniens ont marché à pied du sud vers le nord de Gaza, sachant que leurs maisons et leurs biens allaient être détruits, c'était un message clair. Ils veulent retourner là où ils sont nés, là où sont leurs souvenirs, leurs histoires, leurs liens avec la terre. C'est dans notre ADN. Si certaines personnes affirment qu'elles ont été exilées il y a 2000 ans et qu'elles ont le droit de revenir, alors pourquoi est-ce si surprenant que nous, Palestiniens, revendiquions le droit de retourner dans nos propres foyers? On nous dit que ceux qui ont été exilés il y a 2000 ans sont revenus et ont transformé le désert en paradis. Eh bien, nous, Palestiniens, nous sommes capables de transformer nos terres détruites en un lieu prospère, comme nous l'avions fait auparavant. Nous sommes un peuple résilient. Si on nous laisse respirer, si nous ne sommes pas tués en masse, si nous ne sommes pas emprisonnés par milliers, alors regardez ce que nous serons capables d'accomplir. Personne ne peut prétendre vouloir reconstruire un paradis ici et là, tout en nous niant notre droit de faire de même.
Respectez la volonté du peuple palestinien. Respectez son désir de vivre sur sa propre terre. Ne les tuez pas. Ne les forcez pas à partir. Ne les affamez pas. Ne leur refusez pas l'accès aux hôpitaux. Ne leur interdisez pas l'éducation. Et ensuite, ne prétendez pas que la seule solution est qu'ils fuient cet enfer. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas conforme aux principes de l'humanité. Quelles actions concrètes attendez-vous du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale dans les prochaines semaines? Nous avons déjà dit au Conseil de sécurité qu'il y a 2 engagements sur lesquels il se déclare unanime. L'application immédiate de la résolution 2735, la fin des violations du droit international contre le peuple palestinien. Résolution 2735 du Conseil de sécurité. Cette résolution contient de nombreux éléments, notamment la reconstruction de Gaza, le retour des Palestiniens à Gaza et son unification avec l'ensemble des terres de l'État de Palestine. Nous avons également demandé l'application effective de cette résolution. Nous leur avons dit, mettez en œuvre la joie et l'enthousiasme que vous avez exprimés à l'unanimité dans vos déclarations au Conseil de sécurité, où vous avez affirmé accueillir favorablement et vous engager à respecter l'accord de cessez-le-feu et la mise en œuvre de ces 3 phases. C'est ce que nous attendons de vous maintenant. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez désormais vous détendre et attendre. Lors de la réunion d'hier avec l'Union européenne, où étaient présents 6 membres du Conseil de sécurité, nous avons dit aux représentants arabes et européens, vous avez quelques semaines pour faire la différence en défendant ces 2 principes. Si nous ne voyons pas un engagement sérieux à les respecter, alors nous passerons au plan B. Je ne vais pas partager ce plan avec vous, tout comme je ne l'ai pas partagé avec eux pour le moment. Cependant, nous restons flexibles. Nous sommes raisonnables. Nous sommes prêts à travailler avec quiconque veut collaborer avec nous pour mettre en œuvre ces 2 engagements, l'application de la résolution et de l'accord. Mais nous n'accepterons jamais que cela se fasse aux dépens du peuple palestinien. Nous avons déjà trop payé. En termes de vies perdues, plus de 50 000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Sans compter les plus de 10 000 corps sous les décombres et plus de 110 000 blessés. Trop, c'est trop. Nous avons payé un prix bien trop élevé. Nous n'aurions jamais dû être placés dans cette situation. Mais malgré tout, nous devons mettre fin à cette tragédie, à ce génocide et commencer le processus de reconstruction. Réparer les écoles, réhabiliter les hôpitaux, dégager et nettoyer les routes, fournir de l'eau potable, réorganiser nos vies, construire des abris temporaires pour préparer la grande phase de reconstruction. Les pays arabes, sur la base des plans soumis par la direction palestinienne, et que nous avons déjà envoyés à tous les États membres des Nations Unies, joueront un rôle clé dans cette reconstruction. Si vous n'avez pas encore reçu ces plans, nous serons ravis de vous les transmettre. Ces efforts sont complétés par d'autres initiatives menées par nos frères d'Égypte. Dans les prochains jours, après des consultations de haut niveau à Riyad, ainsi que lors du sommet en Égypte le 27 février et de la réunion ministérielle de l'OCI à Jeddah le 7 mars, nous proposerons une alternative claire face à ceux qui prétendent qu'il n'existe aucune autre solution que la leur. Nous prouverons que les Arabes, les musulmans et nos nombreux amis internationaux disposent d'un plan concret pour sauver Gaza, aider sa population et préparer sa reconstruction totale.
lors des différentes réunions que j'ai mentionnées, en particulier avec nos partenaires européens. Nous avons entendu de nombreuses déclarations encourageantes. Entre l'expertise technique et les ressources financières de nos frères arabes, nous avons la capacité de ne pas abandonner le peuple, de le sortir de l'enfer qu'il traverse et de le conduire vers un avenir digne et prospère. Nous croyons en l'intelligence et en la résilience. So we can do wonders. Trust us. Thank you very much, and thank you to my colleagues.